La plupart des hommes pensent que les femmes ne jurent que par le tape à l'œil, voiture de sport, abdos en béton ou la réplique parfaite pour draguer. Mais la vérité, c'est que ce qui attire réellement une femme n'a presque rien à voir avec ça. Ce n'est pas dans ton portefeuille, ce n'est pas dans ton reflet, c'est dans son esprit. Je me souviens de la première fois où j'ai compris ça. J'étais à une soirée, et une femme que je connaissais à peine n'arrêtait pas de se pencher vers moi, de rire et d'ignorer complètement les autres gars qui se vantaient. C'est là que j'ai réalisé. Elle réagissait à quelque chose d'invisible, quelque chose de psychologique. Et aujourd'hui, je vais te montrer 5 déclencheurs psychologiques prouvés par la science, qui activent exactement les bons leviers dans son cerveau. Ce sont de vrais secrets issus des neurosciences, pas des astuces bidons. Utilisés de la bonne manière, ils la rendent attirée par toi presque automatiquement, sans même qu'elle sache pourquoi. Et voilà le plus important. Au fond, les femmes veulent ressentir cette attirance. Tu ne la manipules pas, tu donnes simplement à son cerveau ce qu'il recherche déjà. Reste bien jusqu'à la fin, car je vais te révéler le changement d'état d'esprit subtil qui rend ces 5 déclencheurs encore plus puissants. Un détail que presque aucun homme ne connaît, mais qui change complètement la façon dont les femmes réagissent à toi. Je suis Lucas, bienvenue sur Maîtrise Stoïque. Ici tu apprends ce à quoi les femmes réagissent vraiment, pas seulement ce qu'elles prétendent vouloir. Quand tu auras fini cette vidéo, tu verras l'attraction sous un angle totalement nouveau. Et la première étape, c'est de comprendre ce qui allume réellement son esprit. Voilà la vérité brutale que la plupart des hommes ignorent complètement. L'attirance n'est pas logique, elle n'est pas juste. Elle n'a rien à voir avec le fait d'être monsieur parfait, et encore moins avec le fait de frimer en parlant de ton boulot, de ta voiture ou de tes abdos. Oublie toutes ces bêtises. Les femmes ne tombent pas amoureuses d'une liste de critères. Elles réagissent à des leviers cachés dans leur cerveau, dont tu n'as probablement même pas conscience. Voici comment ça fonctionne. Ces déclencheurs sont invisibles, subtils, presque primaires. Quand ils s'activent, elle se dit « Il y a quelque chose de différent chez ce type. Je ne peux pas l'expliquer, mais j'en veux plus. » Cette étincelle ne vient pas de tes diplômes ou de ton compte en banque, elle vient de ton esprit, de ton énergie, de la façon dont tu te tiens. Et c'est là que la plupart des hommes échouent complètement. Ils pensent qu'en énumérant leur réussite, en balançant quelques faits impressionnants, ou en essayant de la convaincre qu'il serait un bon parti, ils vont déclencher l'attirance. Faux. Ça c'est de la logique. Et l'attirance se moque de la logique. Elle agit en dessous du niveau de conscience, dans un espace où la raison n'existe pas. C'est brut, c'est subconscient, et c'est entièrement psychologique. Mais attention, ce n'est pas de la manipulation, ce ne sont pas des astuces bon marché pour la tromper. C'est une question de compréhension de son cerveau, de la façon dont il est câblé pour l'attirance, et de travailler avec lui, pas contre lui. Tu découvres ses déclencheurs, tu les utilises correctement, et soudain elle est attirée vers toi, sans même savoir pourquoi. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Un homme stoïque ne se plaint pas de l'injustice, et n'essaie pas de contrôler ce qui est hors de sa portée. Il comprend qu'il ne peut pas forcer l'attirance, mais il peut cultiver l'état d'esprit, la présence et les comportements qui l'allument naturellement. Il reste calme dans le chaos, maître de lui-même, et conscient que sa valeur ne dépend pas de l'approbation d'une femme. Cette combinaison, elle frappe bien plus fort que n'importe quelle phrase de drague ou mise en scène tape à l'œil. Alors si tu es prêt à laisser tomber les illusions, et à voir l'attirance pour ce qu'elle est vraiment, reste avec moi. Je vais te dévoiler 5 leviers psychologiques capables de déclencher l'attirance instantanément. Des stratégies réelles, prouvées par la science, qui poussent les femmes à s'approcher, à écouter et à en vouloir davantage, même si elles ne savent pas expliquer pourquoi. Très bien, passons à l'astuce numéro 1, le secret du contact visuel. Et je ne parle pas du cliché paresseux du genre fixe là et fais semblant d'avoir confiance, comme le font la plupart des hommes. Ça, c'est le niveau débutant. Là où tu regardes réellement change tout, subtilement, mais de façon massive. Et le pire, c'est que 99% des hommes ne s'en rendent même pas compte. Voici la vérité. Quand tu te concentres sur son œil gauche, tu actives le côté émotionnel et empathique de son cerveau. Cela crée un profond sentiment d'intimité et de confiance.
Tout à coup, elle se sent en sécurité. Elle a l'impression que tu lui parles directement au cœur. C'est cette rare sensation qui lui fait penser « Je peux me détendre avec lui, j'aime vraiment être là ». Maintenant, quand ton regard se pose sur son œil droit, tu déclenches la partie logique et analytique de son cerveau. Étrangement, cela te fait paraître audacieux, confiant, presque dominant. C'est parfait pour taquiner, flirter et installer cette tension ludique et sexuelle, celle qui la pousse à se rapprocher sans même comprendre pourquoi. Voici comment tu joues le jeu. Commence par son œil gauche pour créer la connexion. Donne-lui le sentiment d'être vraiment vue, importante. Puis, quand tu veux faire monter la température, déplace doucement ton regard vers son œil droit. Pour les plus avancés, alterne subtilement entre les deux yeux pendant la conversation. Ça la garde légèrement déstabilisée, mais d'une façon magnétique. Elle ne pourra pas l'expliquer, mais son cerveau le ressentira. Réfléchis-y, tu as déjà remarqué pourquoi certains hommes paraissent à la fois rassurants et excitants. Ce sont ces signaux minuscules, presque invisibles, qui font toute la différence. Maîtrise ça, et tu verras le changement immédiatement. Et voici la touche stoïcienne. Les stoïciens enseignent que la présence est essentielle. Un homme pleinement présent, calme et maître de son énergie, sans trop réfléchir, sans chercher à impressionner, capte naturellement l'attention. Cette technique du contact visuel n'est pas une manière de forcer l'attirance. C'est une façon d'incarner un homme posé, conscient, qui comprend les règles implicites de la connexion. Ça, c'est du vrai pouvoir. Ça, c'est magnétique. Très bien. Passons à l'astuce numéro 2. Le hack des neurones miroirs. Et crois-moi, celui-là est absolument fascinant. Les neurones miroirs sont de minuscules cellules du cerveau qui copient littéralement ce que les autres ressentent ou font. C'est pour ça que les bâillements sont contagieux, que le rire se propage comme une traînée de poudre dans une pièce et que tu ne peux pas t'empêcher de sourire quand quelqu'un te sourit. Ton cerveau est programmé pour imiter ce qu'il voit, et le sien fonctionne exactement de la même manière. Voici la réalité brutale que la plupart des hommes ne voient pas. L'énergie que tu apportes dans une pièce détermine comment elle se sent près de toi. Tu arrives nerveux, insécure, désespéré ou trop pressé. Son cerveau va refléter cette tension, et d'un coup tu crées du malaise sans même avoir ouvert la bouche. Mais si tu entres calme, confiant, en train de réellement profiter du moment, elle reflète cette vibe instantanément. Et quand une femme se sent détendue, intriguée, et qu'elle passe un bon moment à tes côtés, c'est exactement le terreau où l'attirance pousse à toute vitesse. Réfléchis une seconde. Tu n'as jamais été près de quelqu'un d'anxieux ou de stressé au point de commencer à le ressentir toi-même, alors que rien n'avait changé chez toi. Voilà les neurones miroirs en action. C'est subconscient, c'est automatique. Et le même principe s'applique à l'attirance. Tu veux qu'elle se sente joueuse, apporte une énergie joueuse. Tu veux qu'elle soit intriguée et curieuse. Porte en toi ce mystère subtil et magnétique qui la pousse à se rapprocher, au sens figuré comme au sens propre. La clé, c'est l'intention. N'aborde pas chaque interaction comme un entretien d'embauche où tu mendies son approbation. Ça, c'est le niveau amateur. Guide la rencontre avec l'énergie que tu veux qu'elle ressente. Amusée, légère, détendue, confiante. Faisant une atmosphère, pas une performance. Quand tu fais ça, son cerveau ne peut pas s'empêcher de suivre. Et ça, mon ami, c'est comme ça que tu retournes son câblage naturel à ton avantage. Et voici une perspective stoïcienne. Un homme stoïque ne se laisse pas secouer par les pressions extérieures. Il comprend que son état intérieur est son domaine, et il rayonne cette confiance calme sans effort. Les femmes réagissent à la présence, pas au désespoir. En maîtrisant ton énergie, ton état d'esprit, tu n'attires pas seulement les femmes, tu montres que tu maîtrises toi-même. Et ça, c'est une force magnétique qu'aucune voiture de luxe, aucun corps sculpté, ni aucune phrase de drague ne peut égaler. Très bien, passons à l'astuce numéro 3, le principe de réactance psychologique. Et celui-là change vraiment la donne. Il vient tout droit d'un domaine de la psychologie appelé la théorie de la réactance. Voici la vérité brute. Chaque fois qu'une personne sent que sa liberté est limitée, elle en veut encore plus. C'est aussi simple que ça.
On désire ce qu'on ne peut pas avoir facilement. Et dans les relations, ce principe devient une arme. Si tu sais comment l'utiliser, réfléchis-y. Le type toujours disponible, toujours impatient, toujours en train de dire oui, il est hors jeu dès le départ. L'attirance, éteinte. Plus de défis, plus de tension, plus d'étincelles. Elle sait qu'elle peut l'avoir quand elle veut, et ça détruit le mystère. C'est la réalité brutale, que la plupart des hommes refusent d'admettre. Maintenant, compare avec un homme qui vit pleinement sa vie, qui va à la salle, poursuit ses objectifs, développe une compétence, profite de ses passions, élargit son univers. Il n'est pas à sa disposition à chaque instant. Il n'est pas scotché à son téléphone. Il ne réorganise pas sa journée juste pour coller à son humeur. Et ça, c'est magnétique. Parce que voilà ce qui se passe. Elle commence à se poser des questions. Pourquoi il ne lâche pas tout pour moi comme les autres? Qu'est-ce qu'il a de si passionnant dans sa vie? Cette curiosité déclenche le désir. Elle veut ton attention parce qu'elle doit faire un petit effort pour l'obtenir. Et ça, mon ami, c'est un levier psychologique pur. Soyons clairs, il ne s'agit pas de jouer à des jeux tordus ou d'être froid et distant. Il s'agit de mener une vie qui t'enthousiasme et de laisser la rareté s'installer naturellement. Tu es occupé à poursuivre ta mission, tes passions, ton chemin. La rareté n'est pas forcée, elle se mérite, et les femmes sentent cette énergie. Concrètement, ne réponds pas à chaque message dans la minute, n'annule pas ton entraînement, ni tes projets avec tes amis, juste parce qu'elle veut te voir à la dernière minute. Montre de l'intérêt, oui, mais jamais de désespoir. Cette tension subtile, ce petit jeu d'équilibre, c'est ce qui la pousse à revenir vers toi. Et voici la dimension stoïcienne. Un homme stoïque connaît sa propre valeur et ne se plie pas à l'approbation extérieure. Il n'est pas esclave des attentes des autres. Il sait que l'attirance n'est pas quelque chose que l'on fabrique à coup d'effort. C'est quelque chose qui émerge naturellement quand on est pleinement engagé dans sa propre vie. Cette présence calme, inébranlable, elle est irrésistible. La vérité brutale, les femmes ne sont pas attirées par les hommes qui gravitent autour d'elles 24 heures sur 24. Elles sont attirées par ceux qui ont leur propre orbite, qui vivent intensément, qui mènent leur chemin avec assurance et qui parfois seulement les y invitent. C'est à ce moment-là que tu deviens rare. Et ce qui est rare est toujours désirable. Passons maintenant à l'astuce numéro 4, l'équilibre entre la familiarité et la nouveauté. Celle-ci est subtile, mais croyez-moi, incroyablement puissante. Et voici une vérité que la plupart des hommes ignorent. Dans l'esprit d'une femme, deux questions silencieuses tournent en arrière-plan en permanence. Est-ce que cet homme est sûr? Et est-ce qu'il est excitant? Si vous ratez l'équilibre, c'est fini pour vous. Trop de familiarité, vous devenez prévisible, complaisant, facile à lire, en un mot, ennuyeux. Elle sait déjà ce que vous allez dire, comment vous allez réagir, et ça ne l'intéresse plus. Trop de nouveautés, vous paraissez mystérieux, imprévisible, parfois même un peu extrême. Et là, c'est le signal d'alerte, risqué, pas sûr, difficile à faire confiance. Aucune des deux extrêmes ne fonctionne. La clé, c'est le juste milieu, être à la fois rassurant et stimulant. Commencez par la familiarité, trouver un terrain commun, des expériences partagées, ces petits détails qui lui font penser « D'accord, il est comme moi, je peux lui faire confiance ». Peut-être que vous aimez la même série, que vous avez grandi dans des environnements similaires, ou que vous partagez un sens de l'humour particulier. Ces points communs créent une base de confort, un sentiment de sécurité. Ensuite, entrez avec la nouveauté, et c'est là que la plupart échouent. Ajoutez un élément inattendu, quelque chose qui éveille la curiosité. Peut-être que vous apprenez la salsa, que vous avez voyagé dans un endroit hors des sentiers battus, ou que vous collectionnez quelque chose d'original, comme des cartes anciennes ou des vinyles rares. Ce petit décalage, ce twist, capte son attention. Elle le remarque, elle s'en souvient, et surtout, elle veut en savoir plus. Une autre façon de jouer sur ce principe dans la conversation, elle partage une opinion. D'abord, vous êtes d'accord. Ça, c'est la familiarité qui crée du lien et du confort. Puis, vous apportez une nuance surprenante.
une perspective ludique ou inattendue. Ça, c'est la nouveauté, ce petit imprévu qui la garde attentive, intriguée, curieuse. C'est comme une danse mentale, donner et retenir, rassurer et stimuler. Le résultat, elle se sent assez en confiance pour baisser sa garde, mais suffisamment intriguée pour vouloir s'approcher davantage. Plus tard, quand elle est seule à défiler sur son téléphone, votre nom refait surface dans ses pensées. Cette attraction subtile et inconsciente, c'est exactement ce qui crée l'effet. Je n'arrête pas de penser à lui. Et voici la perspective stoïcienne que vous pouvez intégrer naturellement. Un homme stoïcien ne cherche pas frénétiquement l'attention. Il sait que l'attraction vient de sa présence, de sa constance et de son sens intérieur du but. En combinant confort et curiosité dans vos interactions, vous ne manipulez pas. Vous incarnez une maîtrise de votre énergie. Vous êtes sûr, fiable, mais en même temps complexe et imprévisible. Et ça, c'est magnétique. C'est irrésistible. Passons maintenant à l'astuce numéro 5, la technique de la validation sélective. C'est ici que la plupart des hommes se plantent complètement. Ils distribuent des compliments comme des bonbons à Halloween. Tout ce qu'elle dit ou fait reçoit un « oui, tu es incroyable » ou un « waouh, tu es tellement belle ». Devine quoi? Quand tu valides tout, tes mots perdent toute valeur. Ils deviennent invisibles. Elle les entend, mais son cerveau ne les enregistre même plus. Le pouvoir disparaît. L'attraction aussi. Le secret, c'est la validation sélective. Ne l'accorde que lorsque ça compte, et quand c'est mérité. Complimente ses choix, son jugement, ses efforts, pas seulement son apparence. Dire « tu as vraiment un super goût en musique » a beaucoup plus d'impact que « tu es jolie ». Pourquoi? Parce que dans le premier cas, tu montres que tu remarques son esprit, sa personnalité, ses décisions. L'autre, ce n'est qu'un hasard de naissance, et soyons honnêtes, tout le monde peut le dire. Et voilà où ça devient intéressant. Parfois, retiens-toi, sois un peu joueur, un peu challengeant. Imaginons qu'elle dise fièrement « Je suis vraiment doué en cuisine ». Ne tombe pas dans l'admiration, ne valide pas automatiquement. Souris, penche-toi légèrement vers elle et réponds « Prouve-le ». Quel est ton plat signature? Boum, la dynamique change. Soudain, c'est elle qui veut t'impressionner. Et ça, mon ami, c'est l'attraction en action. Cette approche crée deux effets puissants. 1. Ton approbation devient précieuse, parce qu'elle n'est pas automatique. 2. Elle suscite curiosité et tension, et la pousse à vouloir en obtenir davantage. Les gens, les femmes incluses, désirent naturellement ce qu'ils doivent mériter. L'accès facile, tu le désires. Et voici la perspective stoïcienne que tu peux intégrer subtilement. Un homme stoïcien ne distribue pas la validation juste pour se sentir apprécié. Il observe, il évalue et il récompense avec sagesse, car son énergie est rare, délibérée et guidée par un but. En donnant seulement ce qui est mérité, tu ne joues pas un rôle, tu incarnes une discipline, une présence et une valeur intérieure. Cette confiance calme et mesurée, c'est magnétique, c'est irrésistible. Souviens-toi, la validation sélective n'est pas juste une astuce, c'est un vrai levier de pouvoir. Elle crée de la tension, éveille la curiosité et déclenche une attraction réelle, profonde, presque inconsciente. Bien utilisée, les femmes ne se contentent pas de te remarquer, elles se sentent attirées, sans même savoir pourquoi. D'accord, passons au premier bonus, la technique du pic de dopamine. Avant de conclure, voici un bonus puissant auquel la plupart des hommes ne pensent jamais. La dopamine, c'est la molécule du plaisir dans ton cerveau. Elle apparaît dès que quelque chose est excitant, amusant ou imprévisible. La clé, c'est la suivante. Si tu deviens la source de ces pics de dopamine, elle va commencer à rechercher ta présence. Comment? C'est plus simple que tu ne le crois. Introduis de petites surprises dans vos échanges. Change de sujet de manière ludique et inattendue. Lâche une blague taquine et intelligente, ou propose quelque chose de spontané, comme prendre un dessert dans un food truck improbable, au lieu d'aller dans un restaurant chic. Ces petites surprises maintiennent son cerveau en éveil. Chaque mini-décharge de dopamine s'associe peu à peu à toi, à ta présence, à ton énergie. Avec le temps, elle n'aimera pas seulement être avec toi,
Elle en aura besoin, et la science confirme cela. Nos cerveaux recherchent bien plus les récompenses imprévisibles que les récompenses prévisibles. C'est exactement pour ça que les machines à sous et les réseaux sociaux rendent accro. Le même principe s'applique dans la séduction. Ne sois pas un homme prévisible de plus. Sois celui qui déclenche ce petit frisson. Et crois-moi, elle s'en rendra compte. D'accord. Passons au deuxième bonus, le paradoxe vulnérabilité-force. Celui-là est profond, et quand tu le maîtrises, c'est incroyablement attirant. La plupart des hommes pensent qu'ils doivent choisir, soit être hyper macho et stoïque, soit être doux, sensible et vulnérable. Voici la vérité. La vraie attraction naît de la combinaison des deux. Montrer ta force, confiance, direction, leadership, lui donne un sentiment de sécurité. Mais ajouter une touche de vulnérabilité, partager une histoire personnelle, avouer une peur, laisser transparaître ton côté humain, crée une intimité émotionnelle. Réfléchis-y, un homme qui est uniquement dur et fermé, distant, difficile à atteindre. Un homme qui est uniquement vulnérable, il paraît faible, comme s'il ne pouvait pas affronter les épreuves de la vie, mais un homme à la fois solide et humain, ça c'est magnétique. Exemple, tu poursuis tes objectifs avec confiance, mais tu admets que parfois tu doutes de toi, ou tu partages une leçon tirée d'un échec passé. Ce mélange te rend à la fois crédible et digne de confiance, sans perdre le respect. La science le confirme. Il existe quelque chose qu'on appelle l'effet Pratfall. Montrer de petites imperfections rend tes qualités plus réelles, plus authentiques, au lieu de paraître artificielles. La leçon est simple. Ne te cache pas derrière un masque de perfection. Montre que tu es assez fort pour diriger, mais assez vrai pour ressentir. Ce mélange, absolument irrésistible. Alors voilà, tu connais maintenant les 5 déclencheurs psychologiques capables de créer instantanément de l'attraction. 1. Le secret du contact visuel. Utiliser ton regard pour générer connexion et tension. 2. Le hack des neurones miroirs. Installer une vibe émotionnelle qu'elle ne peut s'empêcher de refléter. 3. Le principe de réactance psychologique. Utiliser la rareté à ton avantage. 4. L'équilibre entre familiarité et nouveauté. Être à la fois rassurant et excitant. Et 5. La validation sélective. Rendre ton approbation rare et inoubliable. Ce ne sont pas des phrases de drague toutes faites. Ce sont de vrais leviers validés par la science, en phase avec la façon dont le cerveau féminin fonctionne. Utilisés correctement, ils ne font pas que te rendre visible aux yeux des femmes. Ils provoquent en elles une sensation qu'elles ne peuvent même pas expliquer. C'est ça la magie, la vision plus large. Mais voilà l'essentiel, les gars. Ces 5 astuces ne sont qu'un point de départ. L'attraction, ce n'est pas une série de gestes au hasard. C'est la compréhension du système qui se cache derrière la chimie, l'étincelle et le désir. Sans attraction, pas de chimie. Sans chimie, pas d'étincelle. Et sans étincelle, tu restes coincé dans la friend zone. Le vrai changement, c'est de savoir combiner ces déclencheurs de façon naturelle. Flirter de manière fluide, amusante, authentique, créer de la tension sexuelle sans forcer, et surtout, développer l'état d'esprit qui te rend magnétique, sans réciter de répliques, ni jouer un rôle qui n'est pas le tien. Imagine, plus de silence gênant, plus de doute sur son intérêt, plus de course derrière elle. Tu entres dans une pièce, et les femmes ressentent ta présence avant même que tu ouvres la bouche. Elles se penchent vers toi, elles se souviennent de toi, elles n'arrivent pas à t'oublier après ton départ. Voilà le pouvoir d'utiliser la psychologie à la place de vieilles techniques de drague. Maîtrise-le, et tout change. D'accord. Maintenant que vous connaissez ces 5 faits psychologiques qui l'excitent plus que le sexe, voici le point. Nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Si vous voulez vraiment la rendre folle, lui donner envie de votre attention et déclencher le désir comme par magie, il faut passer à la couche suivante des déclencheurs psychologiques en action. Regardez la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran. 10 façons prouvées de la rendre folle de désir, déclencheur psychologique. Croyez-moi, c'est là que vous prenez tout ce que vous venez d'apprendre et que vous passez à la vitesse supérieure. Cliquez, regardez et observez comment la dynamique change en temps réel. Et avant de partir,
Assurez-vous de faire les bases aussi. Cliquez sur le bouton j'aime. Si cette vidéo vous a vraiment apporté des insights, abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain Deep Dive dans la psychologie féminine. Et laissez un commentaire pour me dire lequel de ces 5 déclencheurs vous allez commencer à utiliser en premier. Rappelez-vous, l'attraction n'est pas aléatoire. Elle est psychologique, prévisible et totalement maîtrisable quand on sait comment faire. Allez voir cette prochaine vidéo et commencez à créer du désir comme un homme qui comprend vraiment le jeu.